Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette coupe. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 89 élastiques jaunes ou dorés, 22 élastiques gris ou argentés, 33 élastiques marrons et enfin 7 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et on va pouvoir bien sûr commencer. Donc on va prendre deux élastiques jaunes, on va venir se placer dans la rangée de gauche de notre machine, à peu près au 4e picot de notre machine. On place deux élastiques comme ceci. Alors moi je place toujours les picots arrondis du côté gauche, mais apparemment ça peut varier en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier, donc ça je ne sais pas trop, mais en tout cas il y a quand même un sens, il faut commencer toujours du côté où les picots sont arrondis. Après vous pouvez les placer à droite ou à gauche, ça change rien. Mais du coup il faut aller dans ce sens-là. Donc on va faire ça 6 fois. 4, 5, je place toujours 2 élastiques et 6. Comme ceci, je place 2 élastiques. Je prends ensuite un élastique, je viens ici au bout de mon picot et j'effectue 3 tours, ce qui représente 4 traits sur votre picot. 3, voilà. Ensuite, je prends mon crochet, je rentre dans la boucle et je vais chercher ces 2 élastiques qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Et je fais ça bien sûr à chaque fois. Donc j'effectue tout simplement une petite chaînette que l'on voit justement ici, qui ne fait pour l'instant, enfin si maintenant je vous le marque, mais avant ça faisait pas partie du croquis on va dire, donc c'est au-dessus, là, cette petite partie-là, que je vous ai d'ailleurs noté. Ensuite on abaisse un petit peu notre chaînette et on va commencer à réaliser la première rangée. Donc pour ça, je prends 2 élastiques jaunes, je me place sur le picot de gauche et je vais jusqu'au picot de droite. Donc là ça représente tout simplement une case de mon croquis, je continue. Donc je suis tout simplement mon croquis au fur et à mesure. Je place toujours 2 élastiques jaunes. Et je fais ça bien sûr tout le long. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je prends mon crochet de nouveau et je vais chercher la boucle que j'ai formée tout à l'heure et que je viens passer par-dessus ces élastiques. Comme ceci. Je fais glisser ma chaînette et je viens la positionner au centre et je baisse un petit peu mes élastiques comme ceci pour passer à la rangée suivante. Donc là je vais prendre un élastique jaune pour placer mon élastique de serrage. Donc moi je vais le placer sur toute la longueur. Si vous avez du mal, vous pouvez le faire 4 à 4, mais ça risque de dépasser de votre création. Donc je vous conseille plutôt de l'étendre jusqu'à 7 picots si vous y arrivez. Et puis on va passer à la rangée suivante. Donc là on va commencer à construire ces petites parties là que l'on va venir placer. Donc pour ça on va prendre un élastique jaune et effectuer 2 tours sur son crochet, ce qui va représenter 3 traits. On va ensuite prendre 2 élastiques jaunes et on va faire ça 4 fois. Donc là je rentre mes 2 élastiques jaunes à l'intérieur comme ceci. Je fais glisser mes 2 tours dans les 2 élastiques avec mon crochet et ensuite à chaque fois je passe les 2 élastiques à l'intérieur puis je ramène sur mon crochet et je fais ça donc 4 fois. Oups, pardon. Donc là, je suis en train de constituer ces petites parties-là que l'on va venir insérer tout simplement dans la création. Donc pour les insérer plus facilement, on va prendre maintenant 2 élastiques gris ou argentés qui sont en fait placés ici et là. Donc on les passe tout simplement à l'intérieur comme ceci. Et ensuite, on vient placer les 2 élastiques gris au niveau de notre création comme c'est prévu. 2 élastiques gris ici.
Et on fait pareil de l'autre côté, donc vous avez cette petite partie là qui va venir se placer ici, on va la laisser de côté et avancer au fur et à mesure la création pour venir ensuite la raccorder un petit peu plus bas. Donc là j'ai fait la deuxième partie, et je vais bien sûr venir la placer ici, donc je fais pareil, je prends la partie grise que je viens placer sur mes deux picots ici. Et ensuite je continue tout simplement à remplir et à suivre ma rangée, donc là je vais venir placer 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques gris, donc je vais alterner les couleurs. Puis de nouveau 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques gris, et puis 2 élastiques jaunes bien sûr. Voilà. Ensuite, je remonte mon élastique de serrage comme ceci. Et après, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond que je vais passer par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche de chaque picot. Comme ceci, je continue. Donc je vais chercher les 2 élastiques du fond avec mon crochet que je passe par-dessus les 2 premiers. On n'oublie pas bien sûr de remonter son élastique de serrage avant. On va de toute façon faire toujours la même chose entre chaque rangée. Comme ceci, voilà. On ne se préoccupe pas des parties, elles vont normalement se placer au milieu comme ceci, donc c'est correct, c'est ce qu'il faut avoir. Et on va ensuite passer à la rangée suivante. Donc là on reprend tout simplement un élastique jaune pour l'élastique de serrage, que l'on vient placer donc sur nos 7 picots. Comme ceci, donc on l'étend sur 7 picots. Et on passe bien sûr à la rangée suivante qui est celle-ci. Donc là on va inverser, on va d'abord placer du jaune, puis du gris, puis du jaune, et ainsi de suite. 2 élastiques gris, puis 2 élastiques jaunes, puis de nouveau 2 élastiques gris. Alors moi c'est argenté, hein, je trouve que c'est plus sympa, mais si vous n'avez pas, bien sûr vous pouvez placer du gris. Puis 2 élastiques argentés, puis 2 élastiques jaunes. Et je remonte bien sûr mon élastique de serrage. Et encore une fois, avec mon crochet, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ainsi de suite. Comme ceci, je baisse un petit peu ma rangée. Et puis, je vais recommencer avec un élastique de serrage jaune que je place sur mes 7 picots. Et je vais commencer tout simplement à réaliser la rangée suivante. Donc là, c'est un petit peu la partie compliquée. Il faut récupérer ici avec votre crochet votre nœud de 2 tours. Donc les 3 traits comme ceci. Vous allez ensuite prendre 2 élastiques gris et les faire glisser dans vos 2 tours, comme ceci. Et ensuite, encore une fois, on vient les replacer comme ceci, comme sur notre croquis, puisqu'il est prévu 2 élastiques gris. Voilà, comme ça. Donc là, ça permet de faire le raccord. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va prendre 2 élastiques argentés, comme ceci. On va prendre nos 2 tours, juste ici. Donc on passe notre crochet à l'intérieur. On vérifie qu'il y a bien 3 traits. Et ensuite, on prend nos 2 élastiques gris que l'on fait glisser à l'intérieur. Et on vient tout simplement les placer à droite. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on suit tout simplement la rangée. Hein, on termine correctement notre rangée. Donc là, on alterne, encore une fois, 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques argentés, puis 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques argentés, puis 2 élastiques jaunes. Et ensuite, on remonte bien sûr notre élastique de serrage et on va encore une fois aller chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Comme ceci. Et on abaisse un petit peu notre rangée. Et on constate bien sûr qu'ici, pour la prochaine rangée, on va devoir réduire avant de commencer. Donc pour ça, on va prendre les 2 élastiques qui se trouvent à gauche, que l'on va ramener au picot de droite, comme ceci. Donc on peut le faire avec le doigt ou avec le crochet.
Et ensuite, on va aller chercher toujours les deux élastiques du fond qu'on va passer par-dessus les deux premiers. On fait la même chose à droite, donc on ramène les deux élastiques gris à gauche ou argentés. Et on va chercher toujours les deux élastiques du fond qu'on passe par-dessus les deux premiers. Voilà. Et donc là, on obtient bien 5 cases, donc 5 picots. Comme ceci. Donc on a bien réduit notre création et on va pouvoir réaliser donc cette rangée uniquement de jaune. Donc on place un élastique jaune de serrage que l'on va bien sûr doubler comme ceci sur 2 picots. Je vous le conseille puisque après on va encore une fois réduire la création sur 3 picots. Donc l'élastique doit bien être serré, sinon on va le voir sortir, tout simplement. Donc là, je le double. Donc essayez de prendre un élastique assez solide. Si vous sentez qu'il n'est pas très solide, changez-le éventuellement, puisqu'on va quand même le doubler. Et ensuite, avec notre doigt, on le fait tourner et on vient le replacer sur 2 picots de sa machine. En face de la création, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, on va replacer uniquement du jaune maintenant. Donc on va placer 2 élastiques à chaque fois. Et ensuite, on remonte notre élastique de serrage. Donc là, on soulève tout simplement avec son doigt. Normalement, il n'y a rien qui se détache. Et ensuite, on va encore une fois chercher les 2 élastiques du fond. On passe par-dessus les 2 premiers. Comme ceci, on abaisse nos élastiques. Encore une fois, on constate que l'on doit réduire la création pour obtenir 3 picots. Donc on prend la partie toujours de gauche que l'on ramène à droite. Et ensuite, on va chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. On fait la même chose de l'autre côté, donc on ramène la partie de droite à gauche, comme ceci. Et encore une fois, on va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Voilà. Et on abaisse un petit peu notre création. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réduire la création. Il faut encore qu'on vienne placer quand même la rangée de jaune. Donc on va tout simplement doubler comme ceci notre élastique de serrage que l'on va ensuite placer sur ces 3 picots pour terminer cette dernière partie-là. Donc là on va replacer pour la dernière fois 2 élastiques jaunes x 3. Et ensuite on remonte notre élastique de serrage comme ceci. On va toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Et ensuite, on va réduire effectivement la création. Donc là, cette case-là, on ne la compte pas en quelque sorte. C'est juste pour vous montrer la forme, mais on n'en tient pas compte. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est on va d'abord prendre cette partie à gauche que l'on va ramener au centre. Donc on déporte cette partie-là ici. Ensuite, on prend la partie en bas à droite que l'on déporte au centre. Donc ça, c'est vraiment pour que la création soit aussi bien derrière que devant. Sinon, si on fait pas comme ça, c'est moins joli. Moi, j'ai testé. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a pris cette partie de droite qu'on a ramenée au centre et la partie de gauche qu'on a ramenée au centre, on va tout simplement aller chercher les 2 élastiques du fond qu'on va passer par-dessus les 2 premiers. Pareil ici, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va ramener ici la partie de droite au centre. Voilà. Et pareil ici, la partie de gauche au centre. Donc faites attention de ne pas inverser. Et ensuite, on va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers comme ceci. Voilà. Donc ça permet de bien équilibrer. Une fois que c'est fait, on prend tout simplement la partie de gauche que l'on ramène à droite pour s'occuper de la deuxième partie. Donc là, on va recommencer tout simplement avec une chaînette. Je vous l'ai d'ailleurs indiqué ici. Donc là, on va prendre du marron. Alors, vous pouvez déjà voir un petit peu la création qui s'est formée. Donc là, on repart en face de notre création. Donc, on place 2 élastiques ici. Donc, par rapport au centre, les 2 picots à côté, on place 2 élastiques marron. On place encore 2 élastiques marron. Et on fait ça donc 4 fois, bien en face de la création, sinon ça ne va pas marcher. Comme ceci. Et ensuite, on reprend bien sûr un élastique que l'on vient placer ici. Et on effectue encore une fois 3 tours sur son picot, ce qui va représenter 4 traits. On prend ensuite notre crochet, on rentre dans la boucle. On va encore une fois chercher les 2 élastiques qui nous intéressent pour ramener
au picot suivant et ainsi de suite. Comme ceci. Alors moi je ramène bien sûr, je fais des bêtises. Excusez-moi, alors là pour le coup j'étais complètement déconcentrée si je ne ramène pas la partie du dessus. Alors on replace, excusez-moi, tout simplement les élastiques comme ceci. J'ai fait une petite erreur, ça m'arrive quelquefois. Hein. Voilà, alors je replace ça, excusez-moi, on n'est pas bon. Et on prend tout simplement donc cette partie-là que l'on va ramener au centre, bien évidemment. Parce que si on oublie ça, on ne va pas pouvoir accorder les parties, excusez-moi. Il fait une chaleur à mourir, là, moi j'en peux plus. Alors, une fois que c'est fait, effectivement, on ramène tout ça. Donc pour insérer la partie jaune. Donc là, on va pousser la partie jaune que l'on a ramenée, on s'en préoccupe pas. On va chercher les deux élastiques marrons qui nous intéressent pour amener au picot suivant. Et on continue comme ceci. Voilà, et là, on va pouvoir continuer. Donc je m'excuse vraiment pour cette erreur. Il vous suffit juste de replacer les élastiques comme c'était avant et on va placer tout simplement la partie de droite à gauche. On continue. Alors on place deux élastiques marrons en face comme ceci et on va faire ça donc du coup 5 fois comme sur notre croquis. Donc là on place uniquement du marron pour l'instant. Voilà, et ensuite on soulève comme d'habitude notre chaînette que l'on passe par-dessus les élastiques. Donc là on prend tout, on prend même la partie jaune, on prend tout ce qu'il y a sur le picot. On soulève tout vraiment. Là on soulève toujours la partie marron, comme ceci, et on vient placer ça au centre. Voilà. On abaisse nos élastiques et on va venir placer un élastique. Alors moi j'ai mis un élastique de serrage jaune. Vous pouvez mettre un élastique de serrage marron, c'est comme vous voulez. Sur 5 picots, vous pouvez également le doubler si vous le souhaitez. Moi, il me semble que je ne l'ai pas fait cette fois-ci parce que ça allait. Apparemment, ça sort pas vraiment. Enfin, on le voit un petit peu, mais pas trop. Si vous trouvez que c'est pas assez serré, vous le doublez sur 2 picots. Ensuite, on place donc 2 élastiques marrons. On fait ça 2 fois. Non, oui, 2 fois. À droite et à gauche. Et ensuite, on place du jaune pour la plaque qui se trouve en bas de la coupe. Normalement, il y a indiqué, enfin inscrit des petites choses. Donc ça ressemble à peu près à la coupe. La fameuse coupe. Voilà. Et on remonte ensuite notre élastique de serrage jaune. On reprend notre crochet. On va toujours chercher les deux élastiques du fond qu'on passe par-dessus les deux premiers. Donc là, on n'a plus besoin de réduire la création. Donc on suit tranquillement notre croquis. Comme ceci. Et j'abaisse mes élastiques et je vais maintenant prendre la partie de gauche que je vais ramener à droite, tout simplement pour refermer la création et donc avoir la partie de gauche, la rangée de gauche libérée pour réaliser une chaînette. Donc je ramène tout ça à droite, comme ceci, et je recommence une chaînette. Donc je prends deux élastiques marrons, je me place en face de ma création. Hop, j'en place deux à chaque fois. Je fais ça donc 4 fois. Je baisse un petit peu mes élastiques et ensuite je vais ramener la partie de droite à gauche. Donc je reprends cette partie-là que je ramène à droite. À gauche, pardon. Je confonds. Hop, comme ceci. Donc on peut tout prendre d'un coup ou prendre au fur et à mesure, c'est comme vous voulez. Je vous conseille toujours de vous aider de votre doigt et de votre crochet. On va ensuite rentrer ici, on va pousser tous les élastiques, on va aller chercher les deux élastiques du fond que l'on va ramener au picot suivant. On va ensuite pousser tous les élastiques ici, donc les élastiques jaunes, on ne s'en préoccupe pas. On prend les deux élastiques marrons que l'on ramène au picot suivant et ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à refermer notre création. Donc moi je vais prendre deux élastiques marrons et je vais venir me placer ici. Donc je passe mon crochet à travers tous les élastiques, je prends mes deux élastiques marrons que je passe à l'intérieur, puis je ramène l'autre partie sur mon crochet, comme ceci. Je prends ensuite les deux élastiques du fond, enfin les deux traits du fond que je passe par-dessus les deux premiers traits, et j'effectue tout simplement un nœud. Il ne me reste plus qu'à défaire la création, donc moi je vais prendre un petit pinceau pour défaire ma création.
Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à replacer un petit peu tout ça. Donc je tire dans le sens de la verticale, comme ceci, ma petite coupe, qui est censée bien se replacer. Je replace ensuite cette partie-là. Pareil, je fais la même chose. Donc éventuellement, je baisse un petit peu ma chaînette parce que des fois, on voit un petit peu le jaune en bas. Voilà, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à cacher les 2 élastiques marrons. Donc je rentre ici, par exemple, et je vais cacher mes 2 élastiques marrons avec mon crochet. Donc je les fais glisser comme ceci. Voilà, je rentre de nouveau ici, je les fais de nouveau glisser. Et ainsi de suite. Comme ceci. Voilà. Alors des fois, vous avez la chaînette en haut qui se place mal. On replace tout simplement les élastiques. Et là, bien sûr, on passe notre doigt pour que les parties se forment, sinon ça fait un peu bizarre. Voilà, pour obtenir vraiment notre coupe. Donc une fois qu'on a bien tout replacé, a priori, on doit obtenir la forme de notre coupe. Voilà, et bien j'ai terminé pour ce tuto, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis dans chacune des vidéos. Et puis je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!